Avec 200 euros par mois, vous pouvez investir dans l'immobilier en France. C'est d'ailleurs la stratégie que j'ai mise en place pour commencer moi-même il y a une quinzaine d'années. Et je vous le garantis, c'est pas une promesse exagérée ou un conseil foireux d'un pseudo-coach en immobilier. Je vais vous parler de mon expérience. Mais évidemment, avec 200 euros, il faut bien sûr oublier les studios à Paris ou les appartements à Lyon, à Bordeaux, qui vont d'ailleurs vous coûter un bras. La vraie opportunité, elle se trouve ailleurs, dans des villes moyennes où les prix d'achat restent abordables et les loyers tiennent la route. Ici, je vous parle de choses concrètes, pas de rêves. Et dans cette analyse ultra complète que je vais vous offrir, on va constater que certaines villes offrent des opportunités vraiment incroyables pour seulement 200 euros par mois. Imaginez juste une seconde, avec environ 40 000 euros, vous pouvez acheter un petit actif qui vous rapporte chaque mois. Contrairement à Paris, où avec la même somme, vous allez acheter au mieux un parking. Alors c'est l'ambition de ma chaîne, vous allez découvrir des analyses détaillées, ville par ville, les bons plans, les chiffres réels, les pièges à éviter, les bons et les mauvais quartiers. Et l'objectif est assez simple, c'est de vous aider à investir intelligemment, sans surpayer, ni voir vos économies s'évaporer, tout en gardant cette fameuse mensualité de 200 euros. Alors prêt à découvrir où se cachent vraiment les meilleures opportunités de 2026? On y va. Mais je voudrais quand même repositionner le marché de l'immobilier français en ce début d'année 2026. Actuellement, le marché se caractérise par une phase de stabilisation où les taux d'intérêt semblent avoir trouvé un point d'ancrage. Pour l'investisseur opérant avec une contrainte d'une mensualité maximale de 200 euros sur une durée de 25 ans, l'équation financière impose une rigueur mathématique, avec des taux de crédit immobilier moyens s'établissant à 3,40 en ce premier trimestre 2026. La capacité d'emprunt pour cette mensualité se situe aux alentours de 40 000 euros. Ce capital, bien que modeste, est un levier de puissance considérable dans des zones où le prix au mètre carré demeure inférieur à 1300 euros. Alors dans ce contexte, les 5 villes sélectionnées ne sont pas de simples choix géographiques, mais des cibles stratégiques qui vont répondre à des dynamiques économiques spécifiques comme les flux transfrontaliers, les corridors logistiques, des pôles universitaires qui sont résilients ou des mutations industrielles. Alors commençons par la première ville qui est Mulhouse. Mulhouse qui se positionne dans un carrefour européen stratégique. Parce que Mulhouse, en mars 2026, elle confirme son potentiel de pépite immobilière au sein du Grand Est. Longtemps stigmatisée par son passé industriel, la cité alsacienne a achevé une transition audacieuse vers les services et les technologies de pointe. Mais son vrai moteur, c'est sa position géographique unique au point de rencontre de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. La proximité immédiate avec Bâle, pôle mondial de l'industrie pharmaceutique, draine un flux constant de travailleurs frontaliers dont le pouvoir d'achat soutient directement les loyers du parc privé mulhousien. La ville, elle bénéficie d'une démographie plutôt jeune et d'une demande locative alimentée par une population dont 64% est locataire. L'attractivité se voit donc renforcée par une politique urbaine agressive de renaturation, loin des clichés d'une ville grise. Le marché mulhousien se distingue par une accessibilité qui défie vraiment toute concurrence pour une ville de cette strate. Au 1er mars 2026, le prix moyen d'un appartement s'établit à 1162 euros du mètre carré, avec une fourchette basse qui peut descendre jusqu'à 786 euros du mètre carré, dans certains secteurs qui sont en mutation. Pour l'investisseur qui dispose de notre enveloppe de 40 000 euros, soit une mensualité d'environ 200 euros, l'achat d'un studio de 30 mètres carrés ou d'un petit T2 à rénover, c'est vraiment une réalité concrète. Le marché affiche une stabilité remarquable, avec une légère tendance à la hausse de plus 0,7%, et cette stabilité, elle s'explique par le report des acheteurs exclus du marché immobilier de Strasbourg ou de Bâle, où les prix sont devenus trop chers. Alors on a un segment de marché avec des appartements qui ont un prix moyen au mètre carré de 1162 euros, et les loyers de ces mêmes appartements sont à 13,6 euros du mètre carré. La tension locative, elle est particulièrement vive sur les petites surfaces de type studio et T2, où le loyer donc cache des disparités importantes, parce que les biens rénovés avec une haute performance énergétique s'arrachent à des tarifs supérieurs, tandis que les passoires thermiques peinent à trouver des preneurs en raison des restrictions législatives. Ça vous paraît évident. La part importante aussi des logements sociaux, qui représentent environ 20,4%, laisse un espace vaste pour le parc privé de qualité, destiné notamment aux étudiants de l'université de Haute-Alsace et surtout aux jeunes cadres frontaliers. Le délai d'amortissement moyen pour un investissement ici est l'un des plus courts de France, et ça témoigne vraiment de l'efficience du marché. L'équation financière pour un investissement de 40 000 euros à Mulhouse est presque parfaite. Sur la base d'un studio de 28 mètres carrés acquis au prix moyen, le loyer brut hors charge peut être estimé à 380 euros par mois, soit une rentabilité brute de 11,4%. Après déduction des charges de copropriété, de la taxe foncière et des frais de gestion, la rentabilité nette se maintient au-delà de 8,5%. Avec une mensualité de crédit de 200 euros, l'opération génère donc un cash flow positif brut
d'environ 180 € par mois. C'est l'un des rares marchés français où l'autofinancement n'est pas un objectif, mais un postulat de départ. Alors l'investisseur doit quand même privilégier trois secteurs stratégiques pour capter la demande la plus solvable. On a le quartier de la Gare et de Bar-et-Berg, c'est le premier choix pour cibler notamment les transfrontaliers et ça offre notamment une connexion en 20 minutes à Bâle. Ensuite, on a le quartier de la Fonderie qui est proche de l'université et du centre de culture scientifique qui est idéal pour la location étudiante et les jeunes chercheurs. Et puis enfin, on a le quartier Europe Nouveau Bassin. C'est une alternative moderne avec des prix abordables et une demande locative stable. Faites très attention à des quartiers comme Franklin-Briand qui peut avoir les prix d'entrée les plus bas, autour de 1 000 € du mètre carré, mais qui nécessite une sélection chirurgicale de l'immeuble pour éviter les copropriétés en difficulté. Alors quel est le risque principal à Mulhouse? Le risque principal, il est lié vraiment à la vacance locative qui est de 15,3% au niveau communal. Mais attention, cette statistique englobe aussi les logements insalubres. Le risque réel pour l'investisseur, c'est surtout celui de la passoire thermique, avec l'interdiction de louer des logements classés G depuis 2025 et l'échéance proche pour les classes F en 2028. Un bien non rénové va devenir rapidement un passif financier. Vous devez absolument anticiper le coût des travaux pour le ravalement ou la toiture dans les quartiers anciens, surtout si aucune provision n'a été faite en copropriété. Donc lisez bien les comptes rendus d'Assemblée Générale. Mulhouse est aussi une zone éligible au dispositif de Normandie, ce qui va peut-être vous permettre une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21% pour un engagement de 12 ans. Pour un budget de 40 000 €, le statut du loueur en meublé non professionnel, donc le LMNP, au régime réel, c'est vraiment le plus pertinent pour commencer. Il permet d'amortir d'une part le bien et le mobilier, et on a rarement de l'imposition sur les bénéfices, notamment avant une 10 ou 15 ans. C'est la stratégie parfaite pour les studios et notamment ceux destinés aux étudiants ou aux travailleurs en mission. La mairie de Mulhouse, elle a aussi instauré le permis de louer dans certains périmètres sensibles. Ce dispositif va vous imposer une déclaration préalable garantissant la décence du logement. L'investisseur doit donc intégrer un délai d'instruction d'environ 1 mois dans son calendrier. Et sur l'infrastructure, le tram, train et l'Euro Airport Bâle-Mulhouse à 20 minutes sont des moteurs de croissance majeurs pour la ville. Donc là, c'est pour les questions politiques et administratives et ça va augmenter mécaniquement la valeur des biens situés en bordure en bordure de l'île d'ici 2030. Voilà. Donc Mulhouse, c'est l'équation parfaite entre l'accessibilité, le rendement et la demande frontalière. C'est une porte d'entrée idéale dans notre classement, mais si vous cherchez un actif qui allie le prestige du littoral à une demande étudiante très forte, tout en acceptant un prix d'entrée plus élevé, alors préparez-vous à affronter la complexité de la carte postale atlantique parce qu'on va mettre le cap sur la ville où le prestige a un prix et je parle du Havre. Le Havre, en 2026, c'est plus la ville de reconstruction austère et après une euphorie qui a été connue dans les années post-2020, le marché est en phase de normalisation salutaire. La ville, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça lui permet de profiter de sa position aussi de premier port de France pour le commerce extérieur et de son intégration croissante dans l'axe Seine. Surtout, le développement de la filière éolienne offshore et la modernisation des terminaux portuaires créent une dynamique d'emploi qualifiée au Havre. Le Havre attire donc une nouvelle population de cadres et de télétravailleurs aussi parisiens en quête d'un cadre de vie maritime. Le prix moyen des appartements se stabilise aujourd'hui autour de 1 864 € du mètre carré en mars 2026. Pour notre investisseur, à 40 000 €, l'achat se limite donc à des studios de 20 à 22 mètres carrés dans l'hypercentre ou des chambres de service réhabilitées. Le marché, il a connu une correction de 2,6% depuis 2023, ce qui offre aussi des opportunités d'entrée plus rationnelles qu'il y a 3 ans, puisque la part des locataires au Havre, elle est massive, puisqu'elle représente 59,2% des ménages. On a donc une demande locative qui est assez robuste, qui est portée par plus de 13 000 étudiants et d'une manœuvre industrielle qui est plutôt mobile. Les loyers, ils ont progressé de 16,5% entre 2020 et 2026 et ils atteignent aujourd'hui un prix moyen de 13,5 € du mètre carré. Alors là, j'aimerais bien attirer votre attention vers un point crucial. Le marché ne souffre d'aucun encadrement des loyers. Ça offre une vraie flexibilité qui est extrêmement précieuse quand on est un investisseur. Et puis on a aussi un faible taux de vacances locatives qui est autour de 9,4% et il est concentré sur les grands appartements qui sont dégradés. Donc on a des petites surfaces rénovées qui affichent un taux d'occupation de 98% dans les secteurs centraux.
Alors l'acquisition d'un studio de 20 mètres carrés à 38 000 euros net vendeur avec 2 000 euros de rafraîchissement permet donc de viser un loyer de 330 euros hors charge, soit une rentabilité brute de 9,9%. Avec une mensualité de 200 euros, l'investisseur peut se dégager un cash flow brut de 130 euros par mois. Ce chiffre, il va sécuriser l'opération même en cas de légère vacance de, de l'appartement. Et le délai d'amortissement pour un tel investissement a chuté à seulement 55 mois en 2026. Alors quels sont les quartiers à privilégier au Havre? On a d'abord Danton, qui est un secteur prometteur avec des prix qui vont osciller entre 1694 euros et 2000 euros du mètre carré. On a un potentiel de plus-value à 10 ans grâce aux réhabilitations qui sont en cours dans ce quartier. Ensuite, on a le quartier de l'Or et les Docks, qui est une cible prioritaire pour la colocation et les studios étudiants parce que c'est proche de l'école de management de Normandie. On a une rentabilité nette estimée à 4,89%. C'est un des ratios de rentabilité les plus faibles, mais au moins c'est une zone très sécurisée. Et puis on a le centre-ville, Perret, qui est beaucoup plus cher, mais qui offre une sécurité patrimoniale maximale et qui va donc justifier l'investissement au titre de ville classée au patrimoine de l'UNESCO. Au sein de la ville du Havre, il y a quand même deux risques principaux. Le premier risque, il est lié au plan de prévention des risques technologiques, notamment en raison de la proximité portuaire. Bien que ce risque soit maîtrisé, il existe. Le second risque et le second point de vigilance, c'est la performance énergétique. Encore une fois, on a des immeubles et des appartements, notamment en centre-ville, qui d'apparence extérieure sont prestigieux, mais ils peuvent vraiment cacher des défis, notamment en termes d'isolation thermique, des isolations qui peuvent être coûteuses à résoudre et qui sont difficiles à mettre en place pour se mettre en lien avec les nouvelles normes écologiques. Il faudra donc être assez affûté dans la maîtrise des travaux si vous voulez acquérir ce genre de bien. L'année 2026, elle marque aussi l'essor du dispositif Jeanbrun, qui est un statut du bailleur privé. Pour Le Havre, ce statut et ce dispositif vont permettre d'amortir jusqu'à 80% de la valeur du bien sur 9 à 30 ans, à condition de louer en nu avec des loyers plafonnés. C'est une stratégie idéale pour gommer vos revenus fonciers sur le long terme et notamment pour commencer. Le Havre applique aussi le permis de louer, qui est ciblé sur certains quartiers sud pour vérifier les risques sanitaires, notamment en termes de plomb, d'humidité, et donc que le logement loué soit pas trop vétuste. L'investisseur que vous allez être doit donc s'assurer de la décence du logement avant la signature du bail. Le projet aussi structurant au sein du Havre, c'est l'extension de la ligne C du tramway d'ici 2027-2030 qui va désenclaver certains quartiers comme Graville et Saucance. Et ça va offrir un vrai levier de valorisation considérable pour des biens situés à proximité des futures stations. Je vous propose maintenant de laisser derrière nous l'air salin et la reconstruction du Havre pour plonger au cœur de la France, dans une ville où la stabilité est la règle, grâce à deux piliers notamment, l'éducation et la santé. Alors cette ville, c'est une valeur refuge pour ceux qui détestent vraiment les montagnes russes boursières. On va directement à Poitiers, parce que Poitiers, en mars 2026, ça demeure un bastion de stabilité au sein d'une cité savante. C'est une ville à taille humaine qui tire sa force de sa population, une population étudiante massive avec plus de 30 000 inscrits et d'un pôle de santé d'excellence avec un CHU avec 8 000 emplois. Cette structure démographique, elle crée une garantie de flux locatif, une influence aussi de la technopole du Futuroscope qui génère également une demande constante pour des logements performants. Le prix moyen des appartements s'établit actuellement à 2226 euros du mètre carré et affiche une légère correction de 1,2% par an, sur un an. Pardon. Pour notre budget de 40 000 euros, on peut donc se positionner sur des petites surfaces de 18 à 20 mètres carrés en hypercentre ou sur des studios plus spacieux à rafraîchir dans une périphérie immédiate. Le marché il est caractérisé par une forte prédominance des locataires, puisque les locataires représentent 67,8% des ménages à Poitiers. La tension locative elle est donc structurelle, puisque 4 ménages sur 10 sont des personnes seules, qui renforcent la pertinence d'acheter un T1 ou un T2, et on a un taux de vacances qui est considéré comme l'un des plus bas, puisqu'il est inférieur à 4% dans des segments très prisés de la ville, et ça offre une sécurité de revenus quasi permanente. Alors pour un budget de 40 000 euros, l'achat d'un T1 bis de 24 mètres carrés aux couronneries permet de générer un loyer de 320 euros hors charge, soit une rentabilité brute de 9,6%.
Avec une mensualité de 200 euros, l'opération dégage donc un cash flow net de charges, de gestion et de taxes foncières légèrement positif, ce qui va permettre un autofinancement total, même en intégrant une vacance annuelle de 8% par prudence. Le rendement net moyen aussi donc entre 6,9 et 7,4%, c'est extrêmement intéressant, mais pour cela, il faut savoir viser les bons quartiers. Donc si vous voulez aller à Poitiers, je vais vous conseiller les quartiers suivants. On a d'abord le quartier du Plateau qui se situe dans l'hypercentre. C'est un quartier utile pour la liquidité, pour revendre facilement son bien, mais aussi pour cibler des étudiants en droit et en histoire. On a ensuite le quartier de Gibauderie et Beaulieu. Ce sont les rois pour la proximité avec le campus et le CHU. C'est idéal vraiment pour de la colocation, notamment de la colocation d'internes en médecine. Et puis enfin, on a ce fameux quartier des Coronneries. C'est l'opportunité de rendement. On a un prix au mètre carré qui est sous les 1700 euros et on a l'arrivée de l'école européenne supérieure de l'image en 2026. C'est ici que votre cash flow sera maximal, mais attention, c'est aussi l'un des quartiers où l'insécurité est la plus forte à Poitiers. Alors le risque principal réside encore une fois dans les contraintes architecturales de l'hypercentre. On a le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui impose des normes de rénovation strictes qui peuvent augmenter le coût des travaux de 20 à 30%. Et là, je vous renvoie notamment sur mon autre vidéo où je parlais des mêmes sujets pour une ville comme Vichy. L'investisseur que vous allez devenir doit donc impérativement faire valider ses devis avant l'achat s'il vise cette zone. Poitiers, c'est aussi une ville éligible au dispositif de Normandie jusqu'à fin 2027. Et pour notre budget, la stratégie optimale consisterait donc à acheter un bien qui nécessiterait des travaux de rénovation énergétique pour bénéficier du déficit foncier. Et donc, ça permettrait d'amputer jusqu'à 10 700 euros sur le revenu global. Et ça, c'est un vrai levier. La ville, elle est vigilante aussi sur le respect des normes DPE, comme partout en France. Et puis sur les infrastructures, il y a quand même le projet du Grand Poitiers entre en gare. Ça renforce l'attractivité du centre-ville. La ligne grande vitesse place Poitiers à seulement 1h15 de Paris, Montparnasse, notamment en TGV. C'est un argument majeur pour attirer les actifs parisiens qui cherchent un pied-à-terre. Alors si Poitiers, c'est vraiment une forteresse de la stabilité étudiante et aussi sur son pôle de soins et sa technopole, notre prochaine étape, c'est un véritable laboratoire du rendement à deux chiffres. On va aller dans une ville où les prix semblent figés dans le temps, mais où la demande de biens, notamment de biens rénovés, j'insiste, elle est immédiate et accrochez-vous parce qu'on va à Nevers. Et Nevers, en mars 2026, elle s'affirme comme le laboratoire français de l'investissement à haut rendement. C'est une ville précurseur du plan Action Cœur de Ville. Elle a requalifié son centre historique. Le marché là-bas est marqué par un paradoxe frappant. On a une accessibilité financière exceptionnelle qui est couplée à une demande locative ciblée et exigeante. La présence aussi de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports avec ses 730 étudiants et d'une école d'infirmiers dynamique crée une forme de tension locative sur les biens de qualité. Ça va contraster avec la vacance globale. Alors Nevers, elle propose des prix qui semblent irréels en 2026 puisque le prix moyen d'un appartement est de seulement 1082 euros du mètre carré. Pour l'investisseur avec 40 000 euros, il est donc possible d'acquérir un appartement de 35 à 40 mètres carrés en bon état ou même un petit immeuble si vous voulez tenter le coup, si vous arrivez à trouver, si vous êtes vraiment bon dans la chasse, un petit immeuble de rapport avec donc de l'eau à rénover dans la périphérie. Le défi de Nevers, par contre, je vous préviens, c'est vraiment la vacance locative qui s'établit à 17% au niveau communal. Alors attention, cette vacance, elle est structurelle et elle concerne aussi les logements obsolètes. Ça, c'est comme pour les villes précédentes et notamment pour Mulhouse. Pour l'investisseur qui propose un bien rénové avec des prestations modernes, la demande, elle va être immédiate. Et l'ouverture de la nouvelle maison des étudiants qui ancre la population étudiante dans le cœur historique va sécuriser les investissements dans ce périmètre. Nevers, c'est une ville avec du cash flow par excellence. C'est la possibilité d'acheter un T2 à 35 000 euros avec 5 000 euros de travaux qui va se louer alors environ 380 euros hors charge, soit une rentabilité brute de 11,4%. Même après une taxe foncière qui est proportionnellement élevée, l'investisseur va dégager un cash flow net de plus de 100 euros par mois après remboursement de sa mensualité de 200 euros. C'est vraiment l'outil parfait pour une stratégie boule de neige immobilière. C'est une stratégie que je pourrais développer avec vous si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Alors, l'investissement, il doit quand même être chirurgical à Nevers. Soyez très
vigilant sur les zones et les quartiers. Les meilleurs quartiers, c'est l'hypercentre et le quartier de la gare qui sont à privilégier pour capter les étudiants de l'Institut d'automobile et les jeunes actifs. On a ensuite Victor Hugo et Saint-Genès qui sont des zones patrimoniales qui sont prisées par les cadres. Les pièges, il faut vraiment rester vigilant sur les quartiers banlais où la grande pâture, où les prix sont certes extrêmement attractifs puisqu'ils sont en dessous de 700 € des mètres carrés, mais où le risque de vacances est maximal et ce sont des quartiers sociaux avec une forte paupérisation. Le risque principal pour Nevers, ça reste l'obsolescence thermique, donc vous allez probablement avoir la nécessité de rénover et d'engager des travaux sur le bien que vous pourriez acheter. Donc incluez cette rénovation dans votre négociation. L'instauration aussi du permis de louer dans 3 secteurs impose une vérification de la décence technique. On a un investisseur qui néglige des travaux, et on a un investisseur qui s'expose à une interdiction de louer. Soyez ultra vigilants. La vacance locative reste aussi l'ennemi numéro 1. Il faut vraiment viser le zéro défaut pour être compétitif et battre les autres biens qui seront dans le même marché. Il faut vraiment avoir un très beau bien rénové. Nevers est aussi une terre où on peut exploiter le dispositif de Normandie. On a l'opération de revitalisation de territoire qui permet de déduire les travaux de rénovation de l'impôt tout en bénéficiant de subventions, notamment de l'opération de programmation de l'amélioration de l'habitat et de la réhabilitation urbaine. Pour notre budget, on a aussi le dispositif Loc Avantage qui est également à étudier et qui offre une réduction d'impôt en échange d'un loyer modéré. Donc vous voyez, Nevers, c'est quand même une ville qui cherche à attirer des investisseurs, qui vont réhabiliter des biens. On a sur le plan administratif donc le permis de louer qui est un critère clé, donc il va falloir déposer son dossier en mairie et ça peut subir une visite de contrôle. Et puis il est fortement recommandé de s'appuyer sur l'ADIL pour valider la conformité du DPE avant l'achat. Sur le plan infrastructure et politique, la ville mise sur son désenclavement numérique et sa qualité de vie avec une liaison ferroviaire Paris-Clermont à 2 heures de train. Nevers, c'est le rendement pour celui qui rénove, mais si cette approche assez chirurgicale et un peu risquée vous semble trop compliquée, si vous préférez l'équilibre entre le prix bas et une demande solide, on va quitter le centre de la France pour une ville qui se réveille grâce à la mutation de son industrie historique, et notre dernière étape nous emmène dans le berceau d'un géant automobile devenu technologique, à savoir Montbéliard. Alors Montbéliard, c'est une ville qui est en pleine mutation structurelle. Elle a longtemps été dépendante de l'automobile classique, mais elle a réussi son passage vers l'industrie 4.0 grâce à la modernisation massive du site Stellantis à Sochaux. La libération de réserves foncières a permis l'accueil de nouvelles activités logistiques et tertiaires, ce qui a permis de diversifier le tissu économique. Parallèlement, on a le projet Ecocampus Porte du Jura qui a transformé la ville en un pôle universitaire qui permet d'attirer près de 3000 étudiants, dont une part importante d'internationaux, ce qui crée une forme de tension locative forte sur les petites surfaces. Le marché affiche une dynamique de rattrapage. On a un prix moyen qui est estimé à 1170 € du mètre carré, qui marque une hausse de 12,9% sur 2 ans. Vous imaginez, c'est énorme. Pour notre investisseur de 40 000 €, il est donc possible d'acquérir un T2 de 35 mètres carrés dans des secteurs résidentiels ou un studio de 25 mètres carrés dans l'écoquartier. La tension, elle est illustrée par les loyers sur les petites surfaces. Le loyer médian global est de 7,8 € du mètre carré. Vous allez me dire que c'est extrêmement bas, mais il grimpe à 11,2 € du mètre carré pour les appartements d'une pièce. Le rapport entre l'offre et la demande pour les étudiants est de 1 à 7, particulièrement en proximité du campus. C'est donc une demande étudiante qui va sécuriser le parc locatif. Prenons donc l'exemple d'un studio de 22 mètres carrés acquis pour 30 000 € avec 10 000 € de rénovation énergétique. Il va se louer environ 310 € hors charge, soit une rentabilité brute de 9,3%. La rentabilité nette va se situer entre 6 et 7%. Avec une mensualité de 200 €, l'opération vous permettra de dégager un cash flow brut de 110 € par mois. C'est le marché qui permet de construire un patrimoine sans effort d'épargne. Les loyers vont couvrir l'intégralité des charges et du crédit. Alors, quels sont les quartiers à privilégier? On a d'une part le centre-ville et l'écoquartier des Blancheries. Ce sont des secteurs assez stables avec des prix autour de 1300 € du mètre carré. C'est vraiment le cœur de cible pour capter les étudiants et les jeunes actifs de l'industrie. On a ensuite le quartier des Batteries et du Parc
Hôpital Lizen pour une stratégie plus patrimoniale et plus sécurisante. Et puis enfin, le piège, c'est vraiment les zones de Petite Hollande et de la Chiffogne, avec des prix d'appel sous les 800 euros du mètre carré, mais qui présentent vraiment un profil de risque social plus marqué et très insécuritaire. On a en termes de risque, le risque d'inondation, qui est un facteur à ne pas négliger, notamment dans les vallées de l'Alan et de la Lisenne, même si des constructions sur pilotis ont été intégrées aux blancheries. Bon, on va quand même éviter ce type de délire et on va pas se créer des problèmes, surtout que le prix au mètre carré n'est pas énorme à Montbéliard. Sur le plan économique, l'investisseur doit aussi veiller à la mutation du site Stellantis vers l'électrique pour garantir la pérennité de la demande ouvrière qualifiée. Montbéliard bénéficie aussi du programme Action Cœur de Ville 2 qui va faciliter l'accès aux dispositifs de Normandie. La stratégie recommandée pour Montbéliard, c'est d'utiliser le statut LMNP pour les studios proches du campus afin de maximiser le cash flow net d'impôts. Le permis de louer n'est pas uniforme sur la ville, mais la surveillance des passoires énergétiques est assez stricte. Il faut impérativement budgéter des travaux pour atteindre à minima la classe E avant 2028. En termes d'infrastructure, Montbéliard est porté par l'Ecocampus qui est doté de 61 millions d'euros et de la transformation de la gare en pôle multimodal. On a une proximité de la gare TGV Belfort-Montbéliard avec des liaisons vers Lyon, vers Paris et vers Zurich qui assurent une connectivité optimale, ce qui est vraiment un facteur clé de la rétention des jeunes actifs. Donc en synthèse, l'année 2026 offre vraiment des opportunités remarquables pour un investisseur capable de sortir des sentiers battus. Avec un budget de seulement 40 000 euros et une mensualité de 200 euros, l'objectif n'est plus seulement de devenir propriétaire, mais de construire un système financier résilient. On a Mulhouse et Nevers qui dominent pour le rendement pur et le cash flow agressif. On a Le Havre et Poitiers qui offrent une sécurité patrimoniale et une liquidité supérieure. Et puis on a Montbéliard qui représente le compromis idéal entre dynamique industrielle et développement universitaire. Si vous êtes intéressé par l'investissement en 2026, il faut vraiment intégrer la dimension entre guillemets verte dans votre calcul, puisque la valeur d'un bien ne se mesure plus seulement à son emplacement, mais aussi à son étiquette DPE. On a, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, des dispositifs comme De Normandie ou le LMNP qui sont les alliés indispensables pour transformer une contrainte réglementaire en un avantage fiscal. En maîtrisant vraiment tous ces leviers, l'acquisition d'un actif sur ces villes devient un premier jalon d'une stratégie patrimoniale ambitieuse et rentable avec seulement 200 euros. Et j'insiste, c'est la stratégie que moi j'ai mise en place il y a une quinzaine d'années. Si vous aussi, vous voulez la mettre en place, n'hésitez pas à me contacter, notamment en commentaire. Je serai ravi de vous accompagner, de faire un point avec vous sur vos projets et de voir comment je peux vous aider à passer le pas et à investir enfin dans l'immobilier en France tout en maîtrisant vos risques. En tous les cas, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner, à liker, c'est super important. Vous voyez que je lance la chaîne, c'est pas du bullshit, on est en train d'envoyer du lourd, on est en train de faire des analyses extrêmement approfondies. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, un petit like, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.